Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur CAM News 24 et TFM 103 depuis Garoua. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Mobilisation des jeunes pour le vote. Le projet Vote Smart, récemment lancé à Yaoundé, vise à inciter les jeunes à participer activement au scrutin présidentiel à venir. Ce projet, soutenu par la coopération canadienne, a pour objectif d'encourager un vote massif des jeunes. Accessibilité au vote pour les malvoyants. Le 12 octobre, les électeurs malvoyants pourront voter de manière autonome grâce à une pochette tactile. Ce dispositif innovant leur permettra de gérer leur bulletin aisément, facilitant ainsi leur participation au processus électoral. Voilà pour le sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Comment intéresser les jeunes et susciter leur participation effective au scrutin présidentiel à venir? Telle est la question à laquelle veut répondre le projet Vote Smart qui vient d'être lancé à Yaoundé et qui sera implémenté dans 2 régions, celle de l'Ouest et du Centre. Le projet qui bénéficie du soutien de la coopération canadienne vise à amener les jeunes à voter massivement et ainsi à faire valoir leur choix. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Tout part d'un constat, c'est que malgré leur grand nombre, peu de jeunes s'intéressent à la chose électorale et notamment à la participation au vote. Au Cameroun, on a remarqué que la jeunesse, certes, constitue la frange même de la société, mais sa participation au vote ou bien aux engagements qui vont dans ce sens-là est très très basse. Et puis sur ce, on a vu qu'avec des élections de 2025-2026, il fallait trouver le moyen d'engager la jeunesse et les premiers votants. C'est fort de ce constat que le projet Vote Smart a été pensé. L'objectif est d'inciter les jeunes à prendre leurs responsabilités en main, en faisant valoir leur choix et leur voix lors des prochaines échéances électorales, en commençant par la présidentielle du 12 octobre 2025. La non-participation au processus électoral est aussi comptée comme une participation. Bon, on ne peut pas toujours rester derrière à critiquer, mais il faut revenir à comprendre que sa voix compte et que le futur, il dépend de la participation au processus électoral et au processus des prises de décision. Raison pour laquelle on a donc pensé ce projet. Une idée partagée par le Fonds canadien d'initiative locale qui accepte de soutenir le projet. Ce projet vise particulièrement ceux qui vont voter pour la première fois et qu'ils puissent faire une décision informée sur leur choix, quel que soit leur choix. Pour un début, le choix a été porté sur 4 régions sur 10, avec un accent particulier sur les 2 régions anglophones en crise. On sait que dans notre pays, il y a des crises que l'on connaît et dans ces zones-là, la participation est très très médiocre. Et on dit cette jeunesse-là aussi, elle compte. En espérant que les fruits tiendront effectivement la promesse des fleurs, à travers une large participation des jeunes à l'élection présidentielle d'octobre et les autres scrutins à venir. Comme nous l'annoncions en titre, le 12 octobre prochain, les électeurs malvoyants auront la possibilité de voter en toute autonomie grâce à une pochette tactile. Ce dispositif innovant leur permettra de gérer leur bulletin avec aisance, favorisant ainsi leur participation au processus électoral. Focus avec Delphine Fonkotene et Constant Kamga. Pour la toute première fois, les électeurs aveugles et malvoyants disposeront d'un outil conçu spécialement pour eux, une pochette tactile. Même pour ceux qui ne peuvent pas lire le braille, l'on a donc pensé à un petit mécanisme simple pour qu'eux aussi puissent se retrouver. Plus qu'un simple accessoire, cette pochette ouvre une brèche vers une élection véritablement inclusive. Elle garantit à chaque citoyen le droit fondamental de voter en toute dignité, sans dépendre d'un tiers comme par le passé. Puis c'était pas facile parce que il me fallait automatiquement un guide. Et je n'étais pas convaincue de mon candidat, de mon choix. Je suis tellement fière parce que je vais faire le choix de mon candidat et j'aurai l'assurance que le bulletin que je vais mettre dans l'isoloir, ça sera le bulletin que j'ai choisi et ce sera mon candidat que j'aurais voulu. Le Cameroun innove parce qu'il combine à la fois le braille et les points
en fait, qui permettent aux non-lecteurs du braille de pouvoir s'en sortir. La pochette tactile que les handicapés visuels retrouveront dans leurs différents bureaux de vote est présentée ce 17 septembre à Yaoundé. Au cours d'une cérémonie marquant le lancement de la campagne de sensibilisation destinée à familiariser les électeurs à son usage. Qui permet donc à celui qui ne lit pas le braille de pouvoir identifier son candidat par les points qui se trouvent sur les pochettes. Je crois que maintenant, notre système, qui est un système inclusif, permet maintenant à tous les malvoyants de voter en toute sérénité, en toute confidentialité, en toute dignité. Un pas de plus vers une démocratie qui n'exclut personne, où même ceux que la vie a privés de vue pourront voir clair dans les urnes. À l'ouest du pays, des squelettes humains ont été retrouvés entre les mains de 3 individus dans le département du Noun. Ils cherchaient à écrouler la curieuse marchandise issue de l'exhumation des cadavres à Fumbot et à Bangourin quand ils ont été pris par les éléments de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest. Robert Kenyé et Vivien Tanfac. Ces 3 individus âgés entre 32 et 39 ans viennent de tomber dans les filets des éléments de la brigade anticriminalité de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest. En leur possession, ces ossements humains exhumés dans 2 villes du département du Noun. Il y a de cela 6 mois, nous avons été informés par nos capteurs. Ils ont fait état de ce qu'il y avait certains individus qui détenaient des ossements humains et voulaient les vendre dans le marché noir. Les fins limiers de la police judiciaire engagent aussitôt des actions qui permettront de prendre ces individus la main dans le sac. Une enquête aussitôt ouverte. Il est question de savoir, est-ce que ce sont les restes d'un enlèvement? Est-ce qu'il s'agit des restes d'un crime rituel? Nous continuons de creuser pour avoir la finalité de l'endroit où ces ossements humains devaient être livrés et connaître les origines claires. En dépit de la lutte engagée contre lui, ce trafic à Printemps persiste en raison de la forte demande des ossements humains par les adeptes des pratiques peu orthodoxes. Les ossements humains sont d'abord utilisés pour les pratiques mystiques, ce que tout le monde connaît. Et aussi, c'est un complément pour la fabrication de certaines drogues dures. Les 3 individus interpellés ont été mis à la disposition du tribunal de Fumbot. Parallèlement, en Gaoundéré, les routes en mauvais état isolent les habitants de leur quotidien. Entre boue et poussière, les périphéries expriment leur désespoir face à un sentiment d'abandon. Un cri du cœur recueilli par Lesline Poumetia et Abdulaziz Diwa. Ardo et Labou ont élu domicile au quartier Bukina, dans l'arrondissement de Ngaoundé 1er. Difficile de circuler dans les quartiers périphériques de la ville. Dégradation de la route, ça nous gâte les engins, on jette les clients dans l'eau, on souffre tellement, nous avons des problèmes de route. Si vous pouvez nous aider à arranger ça, ça va beaucoup nous aider. Vous savez que le quartier Bourkla, c'est une grande quartier, mais on manque de route. Franchement, ça nous gâte les engins. Et les moteurs ne veulent pas souvent venir ici, les clients souffrent tellement pour entrer en ville. Le trajet Bukina-Bantaï jusqu'au quartier Sabongari America relève d'un parcours de combattants, tant pour les piétons que pour les automobilistes. Déjà, je ne suis pas très fier de vivre ce que je vis constamment sur cette route. On n'avait pas prévu les rigoles pour qu'il y ait circulation d'eau. Si vous voyez que l'eau stagne là et ça crée les mares d'eau que vous voyez partout là, c'est à cause de ces 2 murs que nous voyons là. On appelle le maire de la ville à trouver une solution. Les accidents et les agressions se multiplient sur ces différents axes. Des faits qui attisent la colère des usagers, déjà fragilisés par le coût élevé du transport. Donc tes taxes là, toi-même tu as peur. Comme par exemple, je travaille à la gare, tu prends la moto de la gare pour Burkina, elle te demande 1000 francs parce qu'il n'y a pas la route. On fait comment? Ici, les cris de détresse se font entendre. Les populations crient à l'abandon. En attendant une réponse concrète à leurs difficultés, elles continuent de cohabiter avec ces mados.
Les cas de maltraitance infantile ne cessent d'augmenter à Douala. Cette fois, c'est un jeune garçon de 11 ans qui a été retrouvé ligoté et abandonné dans une broussaille à PK40 par celle qui est censée le protéger. Secouru de justesse, il se trouve à présent dans un centre hospitalier de la place où il lutte tant bien que mal pour sa survie. Clarisse Fosso nous vient avec plus de précision. Jacob James Maxime, à peine 11 ans, porte encore sur son col les marques des sévices infligés par sa belle-mère. Retrouvé ligoté et totalement affaibli dans une brousse à PK40 par un chasseur, l'enfant aurait été abandonné là par celle qui devait pourtant veiller sur lui. Alerté, son père, arrivé sur les lieux, l'a d'abord conduit en urgence dans un centre de santé avant qu'il ne soit transféré à l'hôpital de district de Tegal pour une prise en charge médicale appropriée. L'enfant à l'hôpital, je suis arrivé hier à 22h30. Nous sommes entrés, on a trouvé l'enfant. Moi, j'ai coulé les larmes. On a posé la question à l'enfant que qui t'a fait ça? Il m'a dit que c'est maman. Maman t'a fait comment? Maman m'a tapé, maman m'a taché, maman m'a abandonné au champ. Qui t'a trouvé? C'est un monsieur qui venait au champ pour chasser qui m'a trouvé. Et qui a donné le numéro de papa, c'est moi qui a donné le numéro. L'enfant était abandonné dans une forêt, 2 semaines sans nutrition, sans manger, sans boire. Il faisait les selles sur lui. De la manière qu'on est venu trouver l'enfant, les blessures partout sur le corps de l'enfant, à l'état de décomposition. Il sentait. Selon les témoignages du voisinage, ce n'est pas la première fois que le jeune Maxime subit de telles violences. Sa belle-mère est décrite comme une femme cruelle. Quand elle est dort au lit avec ses enfants, cet enfant dort au sol, sous le ciment. Pendant que d'autres gens mangent, l'enfant les observe. Parfois, elle retire même que le bois fait comme ça, elle met sur l'enfant. Donc l'enfant a subi beaucoup de tortures. Moi-même, j'ai vu à 1h la nuit que l'enfant est dehors. On est venu toquer la porte tant que l'enfant est entré. Et quand l'enfant entre comme ça, quand nous on coule seulement les larmes. J'ai vécu des scènes que cette dame faisait à la femme-ci là. Elle a torturé l'enfant. Elle tape l'enfant, elle perce la tête de l'enfant. Moi, je me lève et je viens, je dis que amène l'enfant à l'hôpital, elle refuse. Moi, je me porte galant, j'amène l'enfant à l'hôpital. Plusieurs alertes avaient déjà été adressées au père qui ne vivait pas sous le même toit que son fils. Mais aucune réaction de celui-ci jusqu'à ce drame. Il ne vit pas ici, il vit en brousse. Il vient rarement. Un an comme ça, il peut venir même 3 fois. Je ne compte pas combien de fois son papa est venu. J'ai appelé le papa de cet enfant. J'ai dit que vraiment, quand il voit la Lucie, prends l'enfant si tu pars. Contacté, le géniteur de l'enfant, encore sous le choc, n'a pas souhaité s'exprimer. Au quartier, la colère du voisinage gronde. Quant à la belle-mère, présumée auteure de ces sévices, elle a été placée en garde à vue au commissariat du 8e. L'enfant, lui, tente de survivre à la douleur entre les murs de l'hôpital de district de Tegal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur CamNews 24 et ITFM 103. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée et bon début de semaine à vous. Au revoir.